Alors, on va écrire ce qu'on fait aujourd'hui. Hop. Alors, attends, broder. Voilà. Je vais mettre un petit cœur parce que j'aime bien les petits cœurs. Tac, on va mettre un petit cœur jaune. Allez, comme par hasard. Voilà, c'est fait. Boum. Alors attends, épingler commentaire. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que la reprise elle est cool. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui sur le compte de iMeg pour faire une petite activité de week-end. Vous me dites, alors attendez, je l'installe et vous me dites. Voilà, vous voyez bien. J'ai l'impression. Oh là là, du premier coup, je suis tellement content. Ok, je pense qu'on voit bien et que je verrai à peu près vos commentaires s'il y en a. Ok, donc aujourd'hui. Chers amis, on va faire cette petite étiquette brodée. Donc c'est très très simple, bien sûr. Vous pouvez utiliser cette technique sur des plus grandes cartes, sur n'importe quoi. Là aujourd'hui, on fait une petite étiquette qu'on peut ajouter à ces petits cadeaux. Voilà. J'ai fait d'autres tests que moi j'aimais pas plus que ça, mais vous pouvez broder voilà des mots. Donc j'ai fait ça, etc. Comment ça on n'entend plus? Ah, dites-moi, vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Ah, si j'ai l'impression. Bon, dites-moi. Ok, donc du coup, je vous disais qu'on allait faire ça. On a besoin donc d'une feuille un peu cartonnée. Là, j'utilise du 250 grammes, je disais. Merci Alex. Donc c'est bon, tout le monde m'entend. Voilà, une feuille un peu cartonnée quand même, parce que sinon ça va être un peu compliqué de broder sans abîmer la feuille. Bien évidemment. Des ciseaux. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin. Alors moi j'avais envie d'utiliser ça parce que voilà, c'est un espèce de fil de coton que j'avais acheté au Portugal. Mais vous pouvez aussi utiliser du fil à broder, ça marchera très très bien aussi. On a besoin de feutre. Voilà, moi j'utilise ça, mais j'ai aussi pris ma petite boîte de feutre pour enfants pour vous montrer qu'on peut réaliser aussi la même chose avec des feutres pour enfants. J'avais pas de punaise, du coup j'utilise des petites épingles pour pouvoir pré-percer la feuille. Et effectivement, je n'en ai pas parlé, mais là j'ai un tapis de souris. Ah oui, bien sûr, c'est un tapis de souris Frida. Mais du coup, j'utilise pour piquer, donc pour faire mes petits trous. Alors c'est parti, on y va. Donc, là moi j'ai pris une taille standard, je sais même pas quelle taille fait mon étiquette. Mon étiquette, elle fait, bah, tu vois, elle fait 5 cm. C'est merveilleux. Elle fait 5 cm. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer sur sa feuille, voilà, des petites marques de 5 cm de chaque côté. Donc, ça, c'était bien. Ça, c'était une feuille A4 que j'ai juste coupée en deux, d'accord? Pour éviter de faire du gâchis, je réutilise cette même feuille. Alors, du coup, ici, 5 cm. Voilà. Bam, on va faire un autre petit trait aussi ici, comme ça. Voilà, et on va marquer, du coup, un trait. Hop. Et voilà. Alors, bien sûr, il y a les ciseaux pour couper, mais si vous avez un petit massicot, vous pouvez l'utiliser, c'est vachement bien. Moi, j'en ai un. Du coup, tu vois, je vais l'utiliser, bien évidemment. Le massicot, c'est trop coco. Ah mon Dieu, je suis mon premier fan. Tu vois, je me fais des blagues et je rigole. Et voilà, le massicot, c'est coco. Regarde, du coup, c'est tout coupé. Du coup, je vais vous attendre, bien évidemment. J'attends que vous coupiez votre feuille, ok? Donc ça, une fois que je l'ai coupé, je le plie juste en deux, d'accord? Hop. Voilà, ok. Donc une fois que vous avez fait ça, on va... Alors, soit vous êtes assez à l'aise pour directement... Où est-ce qu'il est? Il est là, le coquin. Soit vous êtes à l'aise et vous pouvez dessiner directement sur la feuille, d'accord? Sachant que c'est pas très grave, hein, vous pouvez refaire. Là, disons qu'on est juste en train de tester, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller directement ici. Et donc, alors, il y a peut-être un peu les commentaires devant. Je vais essayer de dessiner ici.
j'ai que du coton et pas de fil de broderie. Est-ce que ça marche? Et ensuite, on peut faire autre chose que le cactus. Absolument. Alors, j'ai vraiment choisi de faire le cactus parce que, comme tu peux le voir, c'est assez facile, tu vois. Et comme on est en live et que du coup, il y a pas mal de monde et que j'ai vraiment envie que tout le monde réussisse, on va utiliser le point arrière, c'est le point quasi, j'imagine, le plus facile en broderie. Et que comme c'est un cactus, c'est tout droit. Après, une fois que tu auras la technique, tu pourras faire des fleurs, enfin n'importe quoi, du moment que tu auras compris la technique du jour. Donc, du coup, je disais, alors je suis un peu, il y a l'écran devant mon visage, mais alors on va dessiner. Donc, écoute, rappelez-vous que ce qui est génial dans la nature, c'est que tout est parfaitement imparfait, d'accord? N'essayez pas de faire quelque chose hyper droit, hyper beau, hyper réussi. Voilà, je pense que ça suffira pour moi. Ok? Donc n'hésitez pas à garder même un peu, vous voyez, quand le feu y passe l'un sur l'autre, ça fait des traces, même le blanc. C'est presque plus intéressant d'avoir ça, ça va donner un peu plus de nuances que si vous l'aviez fait parfaitement bien coloré. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient poser, hop. Alors moi, je vous ai dit, là j'utilise un tapis de souris, mais j'imagine que ça marche aussi si vous le faites en l'air, c'est peut-être un peu moins précis, mais bon, ça fonctionnera quand même. Alors vous pouvez utiliser une comment on appelle ça? Une épingle? Non, on dit pas une épingle. Vous pouvez m'aider? Vous savez le truc qu'on met sur les murs là? Une punaise, je crois qu'on dit. Moi j'ai pas de punaise, mais comme je fais de la couture, j'ai des épingles, donc voilà, ce sera parfait pour moi. Donc du coup, je vais décider, tu vois, de piquer ici. Tu vois, tout droit là. Donc, je vais juste me poser un instant, faire les petits trous, et je vous remontre ça. Donc, et on va essayer, tu vois, bon, je le fais à l'œil, mais j'imagine que mes espacements, ils sont environ de 0,5, d'accord? Vous prenez pas la tête. Oups. Tu vois là, les petits espacements, ils sont de 0,5. Ok? Merci Agnès, c'est le mot punaise que je cherchais. Ça marche avec du liège. Ah bah parfait, effectivement. Donc voilà. Là effectivement, on fait un cactus, mais vous pouvez aussi, je vous l'ai montré, faire, comment dire, vous pouvez écrire un mot et aussi le broder. Donc si par exemple c'est une étiquette pour polo, tu vois, t'écris polo, P-O-L-O. Ou P-A-U-L-O, enfin ça dépend comment tu écris polo, enfin peu importe. Tu peux écrire polo, et une fois que tu as écrit polo, et ben tu brodes, tu vois, autour des lettres. Et Polo, il est trop content parce que Polo, il a eu une étiquette brodée à son nom. Et limite, tu vois, Polo, comme un peu beaucoup d'humains, il va être plus content par l'étiquette que par le cadeau que tu auras fait. Donc voilà, si Polo, tu nous écoutes. Voilà, j'ai pré-percé le petit cactus et je vais faire pareil pour les bras. Alors là, tu vois, j'ai fait un peu le coquin, donc j'ai fait 1 pour lui et 2 pour lui. On va faire un peu comme on veut aujourd'hui, tu vois. Tac, tac, on va faire. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, pareil pour lui. Allez, tiens, je vais lui en faire 2, tiens. C'est parti. Ah, je suis content. Vous aussi, on est tous big up Polo. Ah, voilà. Hop. Et on va refaire par là, par là, par là, là, là. Et un petit dernier, j'ai pas envie. Voilà. Donc. Oups. Ça a failli tomber. Vous en êtes là, vous aussi ? En vrai, quand on maîtrise, je pense qu'on peut faire des trucs de ouf et hyper colorés. Absolument, absolument, c'est ça. Là, on est vraiment sur, tu vois, on donne une idée, comme ça, du coup, on a la base, et derrière, bien évidemment, on fait appel à son imagination, à ses rêves, à tout ce qu'on a dans la tête, et on essaye de les mettre sur le papier et de réaliser tout ça. Ok, une fois que vous avez fait vos petits trous, vous avez pré-percé. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous parler de l'aiguille, ah oui, voilà, à broder. Hop, j'ai pas de punaise, je cherche partout, ma fille me prête son compas. Très très bonne idée ça. Exactement, vous pouvez faire avec un compas. Une aiguille à broder, voilà, c'est un peu... La mienne est comme ça. Oups, elle a un gros chat, tu vois. Et un bout pointu, bah une aiguille quoi. Alors,
moi, j'ai décidé d'utiliser ça, d'accord? C'est du coton. Voilà, alors je peux vous dire exactement ce que c'est même. C'est du coton, voilà, et il y a marqué coton, c'est très intéressant. Il n'y a rien d'autre écrit dessus. Il y a marqué que c'était du... il n'y a rien écrit, écoute, c'est du coton. Voilà, il n'y a pas de taille, rien du tout. Ah, dis donc... Non, ah, voilà, c'est du coton. J'imagine que c'est du 1,75, un truc très fin comme ça. Voilà. Mais c'est aussi large que tu vois peut-être 2 ou 3 fils d'un écheveau à broder. Ah là là. Bon, alors, il y a quand même une petite règle à respecter, c'est que, vous vous rappelez, alors là, je pense que j'ai pas assez de place pour vous montrer, mais quand on utilise du fil à broder, on prépare ce qui s'appelle son aiguillé. Merci Olivia du perlé numéro 8. On prépare ce qui s'appelle son aiguillé. Donc pour ça, je pince le fil entre mon pouce et mon index et je le tire, tu vois, jusqu'à mon coude. Et une fois que je suis arrivé à mon coude, c'est-à-dire que tu vois ça, c'est la longueur de mon aiguillé. C'est-à-dire que, purée, c'est hyper compliqué de vous expliquer ça sans vous le montrer. En vrai, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais broder, je vais pas avoir besoin de monter ma main, tu vois, au 6e étage. En fait, comme le fil sera pas plus grand que la taille de mon avant-bras, eh bien, je vais broder beaucoup plus aisément. Donc, je prépare mon aiguillé. Donc voilà, et je vais le doubler, d'accord? On va le doubler. Enfin, moi, je le double. Hein. J'ai envie de le doubler. Voilà, j'ai envie de le doubler. Et je sais pas où j'ai mis mes ciseaux. Ah non, ils sont là. Tout va bien. Voilà, quand j'ai perdu un truc, en général, je chante. Donc voilà. Et comme je ne vous vois pas et que vous ne me voyez pas, je vous quand même fais des petites chansons pour que vous puissiez passer du temps un peu avec moi. Alors, on met son fil dans son aiguille. Je suis désolé, je vais pas le faire ici parce que je ne vois pas ce que je fais. Mais j'arrive tout de suite. Puis j'ai pas très envie que, tu vois, vous voyez voir, Zach, tu n'arrives pas à parler. Que vous voyez à quel point je vais galérer pour faire rentrer mon fil, tu vois, dans le chat. Alors attends, sinon, en fait, il faut ouvrir les chevaux pour faire le cercle et couper un demi-cercle, ça fait un aiguillé. D'accord, d'accord. Merci pour cette info. Tada, j'ai réussi. Ok. Alors, on va pas faire de nœud, d'accord les coquins? Parce que si vous faites un nœud, ça va créer quand même un peu une espèce de boule derrière notre papier. Puis c'est pas fameux. D'accord? C'est pas très intéressant de faire ça. Donc on va... Attends, mise au point. Allez. Voilà. Ok, donc j'ai préparé mon aiguille. Au bout, voilà, je fais pas de nœud, d'accord? Et le principe le principe du point arrière, d'accord, c'est que, tu vois là, je vais pas sortir mon aiguille, donc je vais passer derrière, hein, d'accord. Je vais pas commencer dans le premier, non. Je vais faire sortir mon aiguille du deuxième. Et en fait, quand elle va sortir, on va faire de là à là, sortir, et ensuite de là à là. De là à là. Je t'explique, je te montre. Regarde. Je sors du deuxième trou. Tu vois ici, je suis sorti numéro 2. Je sors numéro 2. Je tire. Là, derrière, avec mes petites mains, je bloque. Je pourrais mettre un petit morceau de scotch tout à l'heure voilà. Mais là, tu peux bloquer avec les mains. Tu bloques. OK. Et là, je vais du coup pas en avant, mais en arrière. Et du coup, en arrière, je pique ici, à l'intérieur de celui-là. Donc, je passe ma petite aiguille. Voilà, tu vois. Je maintiens bien, hein, mais derrière, en pinçant, hein, pas de bêtises. Je maintiens. Et là, du coup, je vais pouvoir ressortir ici pour rentrer là. Ensuite, ici pour rentrer là. D'accord? Donc là, je sors ici. Et ensuite, je re-rentre ici, là, en dessous. D'accord? Vous avez? Et on reprend. On sort de là, mais de l'autre côté. Et hop, on re-rentre par là. Hop là. Et on continue comme ça
jusqu'en haut de notre cactus. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. C'est quand même une technique qui est très facile. C'est une technique que vous pouvez faire sur des t-shirts, sur des tote bags, sur des coussins. Enfin moi, je brode pas beaucoup, mais j'aime beaucoup broder avec ce point-là pour en fait tout de suite customiser, donner presque une seconde vie à certains vêtements que j'utilise pas. Il suffit d'avoir un petit design, un petit motif qui est chouette, et en fait tu vas juste le broder avec ce point-là, comme si c'était juste un espèce de trait, tu vois, de dessin sur un vêtement, et top, super idée. Ok, et on fait comme ça jusqu'en haut. Et oui, et pardon, je vous ai pas montré derrière, ça donne ça. Voilà, c'est assez, normalement c'est assez, ça reste assez propre, vous voyez. Voilà. Pour ceux qui font de la broderie déjà, vous pouvez vraiment vous amuser avec d'autres points, bien évidemment. Avec un petit point chaînette. Par exemple, tu vois, ceux qui savent broder, on aurait même pu faire un espèce de petit point, qu'on appelle ça, le petit point bouclette, là, pour faire les petites fleurs. Enfin, on peut vraiment s'amuser. Mais effectivement, Anne, comme tu dis, pour les enfants, c'est assez chouette. On pourrait avoir un papier peut-être même plus gros. Et avec une aiguille, mais même... alors attends, j'essaye de trouver sur mon bureau une aiguille... ah voilà, elle est là. Tu vois, avec une aiguille comme ça à canevas, on pourrait même montrer aux enfants à quel point c'est facile de broder en suivant des lignes avec des points prépercés, quoi. Alors, Speed Draw, on prend une grande respiration, d'accord, et tout va bien se passer. Tu reprends un petit papier, tranquillou, tu refais un cactus un peu plus petit, d'accord? Et tu te dis que tu vas y arriver. Ah bah voilà. Tis, elle me dit qu'elle fait ça avec ses élèves de grande section et qu'ils adorent. Bah bien évidemment, j'adore faire ça. Hop, donc on poursuit tranquillement. Ok, moi, en tout cas, j'arrive au dernier point. Ah, ton aiguille est trop grosse. Ah oui, alors attention, fallait faire attention. Et donc là, quand j'arrive au bout, je vais piquer du coup à côté pour ce point-là. Et cette fois-ci, je vais tourner mon ouvrage pour continuer à faire le point dans le bon sens. En tout cas, j'ai piqué au même endroit. Je sais pas si vous avez vu. Pour redescendre. Oups, j'ai failli me tromper. J'ai loupé le début. Est-ce que le live sera disponible pour le revoir? Oui, oui, oui. Il sera en IGTV, bien sûr. Hop. Alors, Nati, alors moi j'ai pas pris des brins parce que j'ai pas voulu. Là, j'ai pas utilisé de fil à broder. Mais j'imagine que si tu prends juste, tu prends tous les brins sans doubler, ça devrait suffire amplement. Ah oui, vous avez eu un problème d'aiguille trop épaisse, d'accord. Voilà. C'est hyper relaxant de te voir broder. Oh. Mais tu sais que c'est vraiment une activité... je m'étais mis... Alors, je sais pas si j'ai là à disposition, pas très loin de moi, tous mes petits essais brouillons. Et en fait, j'étais en train de tester... Et je sais pas, non, je crois qu'ils sont pas à disposition. Mais ça m'a fait un bien fou de broder. Je me suis dit, oh là là, mais je vais broder des messages. Effectivement, ouais, c'est hyper relaxant. C'est la même technique pour les vêtements, absolument. Donc là, tu vois, je vais arriver bientôt à la fin de mon fil et ça va être un peu compliqué pour moi de faire des manœuvres. Bien évidemment, comme toute personne qui se respecte, j'essaie toujours d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que je me dise « Ah ouais, non, là, c'est mort, je vais pas y arriver. » Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais couper. D'accord? Voilà, pareil, on se prend pas la tête, d'accord? Vous laisserez bien le fil, comme ça, du coup, vous pourrez le faire glisser sur la feuille et mettre un petit bout de scotch. Bien sûr, après, soit du coup, c'est assez propre, tu vois, tu peux le garder comme ça à l'envers, soit t'as pas envie, et auquel cas, tu vois, moi par exemple, pour le love, ici,
j'ai collé une feuille derrière. Parce que j'avais pas envie de... J'avoue, grosse feignantise, j'avais pas envie de cacher les fils, alors j'ai mis une petite feuille à l'intérieur. Ok, donc je me refais un petit aiguillet. Voilà. C'est très beau et zen, on peut enlever les commentaires pour mieux voir ton ouvrage. Exactement, Pimprenel. Il me semble qu'en appuyant à peu près au milieu de l'écran, vous pouvez passer de 5 lignes de commentaires à 3, je crois. Oui. Normalement, oui. Hop. Voilà. Et donc, on reprend. Donc, du coup, si je reprends, tu vois, je vais pas repiquer là. Je vais bien piquer ici pour ressortir ici. D'accord? Je me fais pas avoir. Je pique. Donc, le point d'après. D'accord? Là. Comme tout à l'heure pour le démarrage, je bloque sur le côté avec mes doigts. Ok. Et je repique en arrière, par ici. Et voilà. Et on poursuit. Allez. Par exemple, il me semble que la fête des mères arrive bientôt. Tu vois, tu pourrais, papa, broder maman je t'aime ou juste t'amuser à dessiner un petit cœur et à broder ou son contour ou même, je sais pas, t'amuser à faire des petites formes à l'intérieur, quoi. Alors, tadam! Là, j'ai fini juste mes 2 traits de cactus. Vous voyez? Dans la vraie vie, celle où la fainéantise n'existe pas, il faudrait que je coupe mon petit fil. Mais comme je suis un grand feignant, je ne le couperai pas. Et j'irai, et je vais aller directement, tu vois, sur un bras ici. Donc la même chose. Je vais pas piquer ici, je vais faire sortir mon aiguille ici du deuxième point. Hop. Hop. Et donc, je repique ici. Oups. Et en fait, la même chose. D'accord? Effectivement, Anna, c'est tellement une bonne idée. Je vais en faire pour personnaliser mes petits cadeaux. Mais oui, oui, bien sûr. Mais même, tu vois, si faire une petite carte à ajouter à ton cadeau, c'est tellement... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait tellement plus plaisir de recevoir une petite carte faite maison avec une petite touche personnelle, tu vois. Je me dis que c'est tellement plus touchant, en fait. Donc, effectivement, je pense que c'est une petite idée rapide, accessible, facile, qu'on peut adapter sur n'importe quel support, que ce soit une carte, une étiquette... un dessin, tu vois, tu peux même broder des petites choses, mais même sur une photo, par exemple. J'aime beaucoup ça, les personnes qui brodent des photos. Hop. Hop. Et voilà. J'ai piqué à l'envers le trait pour arriver à l'embranchement de la branche. Ça cache la fainéantise. Ah, je vous adore. C'est bien. Team fainéant. Exactement. Pareil, là, on devrait couper le fil pour aller sur l'autre côté. Tu penses bien que je vais pas le faire comme ça, hein? On va rester bien. On va, comment dire, je vais juste tendre le fil de l'autre côté. Donc là, la même façon, d'accord? Je vais pas sortir l'aiguille là. Je vais sortir l'aiguille ici. Attendez, je me montre dans le bon sens, pardon. Je vais sortir l'aiguille ici pour piquer là, pour la sortir là, pour piquer là, etc. D'accord? Comme ça. Hop. Et oui, oui. La broderie, ça a vraiment un pouvoir, en tout cas sur moi, hyper relaxant. Tu vois, parce que ça te demande de te concentrer, voilà, sur les points. Et puis, du coup, tu vois ton travail qui grandit à chacun des petits traits que tu fais. Je sais pas, il y a à la fois ce côté hyper satisfaisant où tu te dis genre, oh, c'est énorme, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui est en train de faire ça, c'est moi qui est en train de donner vie à une créa, et en même temps, ça t'oblige, ça te met dans un état de concentration où t'oublies un peu pendant un moment, voilà, les petits tracas,
de la vie quotidienne. Oh, Grisoletta, mais ça me touche beaucoup. Moi aussi, je vous adore. Oh. Hop. 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 En primaire, on nous avait appris la technique et on faisait des bateaux, des soleils et la mer sur une feuille A4, mais je crois que j'ai perdu la main. Ah, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit tricot, couture, cuisine, kitesurf, mécanique, c'est en faisant tous les jours, c'est en travaillant et en ne lâchant jamais que du coup, on arrive à réaliser ses petits rêves, en tout cas. Donc, n'abandonne pas et continue de t'entraîner, de travailler. Hop, on va couper comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc pour l'instant, je le pose ici et je prends du temps pour répondre un peu à vos petites questions, etc., etc. D'accord ? Même si pour le moment j'ai l'impression que vous êtes à fond dans votre petite broderie, auquel cas, eh bien, je décide de démarrer peut-être un peu autre chose, le temps que vous me posiez des petites questions. Comme ça, du coup, ça donnera des petites idées. Non, alors, normalement, en temps normal, on ferait des nœuds, bien sûr. Sauf que là, du coup, si on fait trop de nœuds, ça va donner trop d'épaisseur. Et du coup, c'est ce que je disais, tu vois, on aura du mal après à coller une petite feuille ici pour cacher le fil. Alors, du coup, vaudrait mieux garder... je vais sortir un scotch, d'ailleurs. Tu vois, on va juste venir bloquer. Et encore, on n'aurait même pas besoin de scotcher, en vrai. Parce que du coup, si on met un peu de colle et un autre papier, on n'a pas besoin, en vrai. D'accord ? Donc voilà. C'est vrai qu'on pourrait juste le recoller, tu vois, sur une autre page pour doubler l'étiquette. Et du coup, tu vois, comme ça cacherait directement le fil derrière. Les motifs les plus complexes. Alors, je crois qu'une fois qu'on a compris les points de broderie, c'est pas plus difficile que ça. C'est juste qu'il faut, tu vois, travailler sur la régularité pour que le fil il ait toujours la bonne tension, etc. Donc, je crois qu'une fois de plus, c'est plutôt une question de travail. Et après, en tout cas, sur Internet, vous trouvez beaucoup de vidéos pour vous apprendre à faire des points. Donc, ne pas hésiter à prendre un cercle à broder, un morceau de tissu et de se faire comme des lignes de broderie pour tester tel point, tester telle technique. Il y a tellement de techniques différentes. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, pour ma part, j'ai fait une fois tout le dos d'une... alors, elle n'est pas là, d'une veste brodée avec des fleurs. Voilà. Allez, on poursuit cette petite étiquette. Donc, ensuite, on a juste besoin de la perforatrice. D'accord ? Donc, moi, j'ai une petite perforatrice. Vous allez juste perforer ici le haut. Alors, du coup, je crois que j'avais été un peu trop haut. Oh, ah bah, tu vois, vraiment, plus près, ça aurait été compliqué. Hein. Voilà, c'est tout. Si, je vais le faire avec vous. Tenez, hop, on va sortir une petite feuille un peu colorée. Je dois avoir ça dans... Voilà, ici, tu vois, j'ai ça. Je vais sortir un peu de colle. Puis je vais le faire, voilà. Je vais couper devant vous, à ras, mes petits fils. Voilà, parce que du coup, ils vont se retrouver bloqués entre le carton et la feuille. Alors, je vous le dis, il faudrait quand même une feuille plus épaisse que ça. Là, ça c'est un peu fin. Et hop, un peu de colle. On va coller comme ça. Du coup, tu vois, hop, là, les fils, ils vont rester de façon bien en sandwich entre la feuille cartonnée et la petite feuille colorée que j'ai trouvée. Voilà. Hop.
Alors, je vois pas ce que je fais, mais... Hop, voilà. On va venir couper autour. On peut aussi couler un bout de tissu qu'on aime bien, mais complètement. D'ailleurs, cette étiquette brodée, elle peut se faire sur un morceau de feutrine. Tu vois, t'imagines comment ça peut être trop joli? Sur un morceau de feutrine bien épais, du feutre du coup. Et voilà. Et c'est là où je me rends compte que du coup, tu vois, d'avoir fait le trou de la perforatrice trop tôt, c'était pas une bonne idée. Et bien du coup, c'est pas grave. Zach a dit MacGyver. Et du coup, regarde, on va percer comme ça avec sa petite aiguille. Et hop là. Tadam. Ni vu ni connu. Tadam. Tu vois? Donc du coup, voilà, on a caché un peu, tu vois, la bêtise. Et du coup, tu peux écrire un petit mot ici. Clac. Et du coup, maintenant, on va faire des petites fleurs, parce que les petites fleurs, c'est toute l'histoire de ma vie, hein. Donc voilà, vous prenez pas la tête, hein. Faites une petite fleur vraiment toute simple, toute basique. Tu vois, un petit pic comme ça. Voilà, petite fleur comme ça. Et puis, on peut mettre un petit peu de jaune, comme ça. Et on peut mettre des petits points. Et je trouve ça trop mignon. Et après, je vais en mettre aussi une par là, parce que j'ai envie d'en mettre une par là. Voilà, je crois qu'il n'y a absolument pas de règle, si ce n'est la règle, c'est le plaisir. Et je crois que ça me fait hyper plaisir de faire une petite fleur comme ça ici. Voilà, je sais absolument pas si ça existe, mais en tout cas, dans mon cœur, ça fait boum boum. Alors du coup, je suis bien content. Voilà, et on va mettre des petits points comme ça. Voilà, et puis, on peut, bien sûr qu'on peut broder les fleurs, absolument. On peut broder les fleurs. Et puis en bas, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire en bas? Moi, j'avais écrit bisous. Et ben, on peut écrire, oh là là, on peut écrire bisous. Bisous, voilà, c'est bisous. Donc c'est pas mal, hein? On peut écrire bisous. Tu vois, c'est trop rigolo. On peut faire ça. Voilà. Ah, on aurait pu écrire amour, c'est vrai. Moi, j'ai écrit bisous. On peut écrire bonheur, on peut écrire ce qu'on veut. On peut écrire concombre, éventuellement. Voilà. Donc, du coup, quand même, je vous montre juste la mini finition. Donc, vous prenez un morceau de fil de la taille que vous avez envie, bien évidemment. Et voilà, vous coupez, c'est très très simple. Quand même, allons jusqu'au bout de l'atelier. Donc je l'ai coupé, plié en deux, d'accord. Je garde la boucle que je fais passer dans le petit trou de mon étiquette, d'accord. Ensuite, je fais comme ça, hein, et je fais comme ça. C'est bien, comme ça, heureusement, il y a les images. Tac. Ensuite, vous faites un petit nœud comme ça, ou alors vous le gardez et vous l'attachez directement au cadeau. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, tu peux écrire ce que tu veux. Donc moi, je vais écrire dedans avec un très joli feutre bleu. Je ne sais même pas s'il fonctionne, mais on va tester ici avant. On va écrire test, et donc ça fonctionne. Et du coup, je vais marquer... je vais écrire fait avec amour. Voilà, et voilà. Et du coup, comme j'aime bien faire des petits cœurs un peu partout, et ben je vais faire un petit cœur comme ça, parce que les cœurs c'est la vie, et que vous êtes des petits cœurs de l'amour. Et on va en mettre aussi un par là comme ça. Et aussi, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et ben on va juste le fermer comme ça. Et du coup voilà. Et voilà. On est pas mal, non?